Les dernières pluies qui se sont abattues sur la région métropolitaine ont causé des pertes en vie humaine et des dégâts importants, notamment à Tabar. Un premier bilan fait état d'au moins 5 morts et de plusieurs blessés. L'effondrement d'un mur et des tentes emportées par les eaux avec leurs occupants serait la cause de ces pertes en vie humaine. Georges Allen nous en parle. À Tabar 27, c'est la tragédie après plus d'une heure de pluie qui se sont abattus sur cette commune mercredi soir. 5 membres d'une même famille ont péri suite à l'écroulement d'un mur sur la petite maison délabrée qui les abritait. Les victimes, 4 enfants âgés entre 1 à 14 ans, puis leur mère. Ils habitaient cette petite maison construite à environ 5 mètres de la rivière Grise depuis plus de 3 ans. La mort dans l'âme, un cousin et la belle-sœur de la défunte nous racontent en détail la catastrophe. Oui, jusqu'à où était non caramba, puis tout gon mi compagnie, bazar mal fait. Non, gon sabadea, sabla vin trop. Il pousse ni sur la lague sur mais il arrive mourir. Alors, il y a 5 qui mourent sur place? Oui, 5 mourent sur place. C'est 6 personnes qui vivent dans là, mais 5 mourent te dans la rue. Mais moun ça c'est petit monde grand monde. Yon grand monde à 4 Simon. Petit monde ça c'est petit fille, garçon. 3 petits garçons, 2 petits. Arrivés sur les lieux 24 heures après le drame, des agents de la Croix-Rouge haïtienne, de la protection civile, étaient déjà là pour évaluer l'étendue des dégâts et collecter des informations concernant les victimes. L'agent exécutif intérimaire de la commune de Tabar, Madame Zamor Lemite, était présente également. Accompagnée de quelques employés de la mairie, elle allait s'entretenir avec les responsables de Granulex, l'entreprise de transformation de pierre en sable, dont le mur s'est effondré sur le petit habitat. Comme après chaque tragédie du même type, les autorités en profitent pour conscientiser les citoyens sur les risques qu'ils encourent en construisant en dehors des normes établies. C'était une bonne occasion pour des responsables de la mairie de Tabar d'annoncer des mesures visant à déplacer les occupants des tentes et des maisonnettes construites non loin de la rivière. On connaît un arrêté qui dit c'est à partir de 200 mètres. Et si dans la rivière a tout cause ça, donc notamment des populations Tabar là, deux concerts avec mairie Tabar là, pas construit avant limite que on dit. Parce que je dis là, nous avons 4 Simon. On mourir, nous par contre qui l'autre dégâts qu'on fait encore. Et suite à l'incident ça, mairie Tabar de conseil avec protection civile, nous avons des décisions que nous prenons pour construction anarchique qui fait dans la zone rivière Grise pour nous empêcher. Selon les dernières prévisions, la météo ne sera pas clémente durant plusieurs jours. Des pluies et des orages devraient s'abattre sur certaines régions du pays, avec pour conséquence éboulements et inondations. Le système national de gestion des risques et des désastres veut accorder une attention spéciale aux handicapés lors des catastrophes naturelles. Et selon la directrice de la protection civile, Mme Alta Jean-Baptiste, le système national de gestion de risques et désastres entend donc accompagner désormais ce groupe de personnes vulnérables souffrant de déficience. Le Centre national météorologie lancé alerte, nous toujours demander un comportement pour la population en gagner, un comportement tout pour monde handicapé ça yo gagner pour yo capable chercher protéger tête yo, nous même tout comme famille yo pour nous chercher protéger yo. Mais ça pas suffit. Il faut que gagner des programmes importants, des plans importants pour ça. Il y a un gros engagement que dans nos systèmes avec Centre national météorologie que nous devons prendre aujourd'hui là, c'est les bulletins yo à bail pour yo bail yo avec des signes. Bureau secrétaire d'État li getan offrir nous un spécialiste qui pour permettre que ça fait avec des signes qui capable permettre que groupe ça li comprendre et li capable prendre développer des réflexes qui bon pour ça. L'autre engagement que nous prenons tout, c'est dans le plan nous mettez plus d'activités qui permettent implication et protection. L'inefficacité de l'électricité d'Haïti en matière de distribution de courant électrique résulte de la mauvaise gestion de l'État au niveau de la compagnie. C'est ce qu'a révélé le nouveau directeur de l'EDH, Jean-Hérold Morose, qui rencontrait la presse ce jeudi à la primature. L'institution accuse un déficit de près de 3 milliards de gourdes, dont les ministères, les mairies, ainsi que les organismes déconcentrés sont en grande partie responsables.
Le directeur de l'EDH annonce pour le mois de décembre l'installation de la nouvelle vague des compteurs prépayés. Les différents ministères seront donc les premiers bénéficiaires de ce nouveau système. Le mécanisme prépayé devra permettre à l'institution d'avoir un meilleur contrôle de recouvrement. Compteur prépayé va fonctionner même sur le téléphone. Avant que, au besoin courant, on achète pour 1000 gouttes de courant. 1000 gouttes de fini, merci beaucoup. On va réacheter encore, et puis on va apparaître dans le compteur, on va prendre un code, on va prendre le code là, même si on rentre au téléphone. Il y a un peu de monde, disons, il y a un peu de pays qui fait expérience déjà le marché. Donc nous disons que nous sommes capables de faire en Haïti. Alors, moi parler avec le Premier ministre sur ça, et je parle avec le Premier ministre sur ça, et le Premier ministre est d'accord que même dans l'institution publique, que nous avons commencé à mettre. Et il y a deux ministres qui ne sont pas contents, parce que ils n'ont pas payé vrai. Parce que ça, si nous sommes capables de dire nous, que pour dette totale, EDH, c'est-à-dire que le monde qui gagne pour doit EDH, il doit presque 3 milliards de gouttes. Parmi lesquels le ministère doit 108 millions. Organismes autonomes, par exemple, DINEPA, aéroport, il doit 313 millions. Le monde qui porte la maillot, c'est mairie. 1 milliard 363 millions. Donc, c'est vrai que je parle de l'IDM, je vais débrancher. Et l'homme fin débrancher, je vais battre pour un compteur prépayé. Parce que ce n'est pas normal que je n'ai pas fait aucune planification. Et de l'après-midi, tout climatiseur était on. Demain matin, il paraît que c'est dans Sibérie le tourner là. Donc, s'il te gagne un compteur prépayé, je suis certain que le pas faire ça. Donc, compteur prépayé, je vais introduire lui et je suis certain que la résoudre n'a pas de problème pour moi. Surtout par rapport à côté que par exemple, fait budget, avec que courant c'est gratis lié, enroulé. Les factures à venir nous disent, facture à trop. Mais n'oubliez que nous faisons 3 balles là, nous quittons climatiseur, nous marché, mais les billes à venir, il faut nous payer le tout. Donc, moi-même, décidé encore pour me faire EDH retourner encore une entreprise commerciale. Commémoration ce jeudi de la Journée mondiale de la santé mentale en Haïti. Les autorités se félicitent des dispositions prises et au cours de ces 2 dernières années, plus de 250 malades mentaux ont été pris en charge par le gouvernement. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, appelle à la collaboration de tous les secteurs pour aider à gérer la problématique des malades mentaux. Que la population comprenne le rôle que il y a pour jouer et pour lui signaler nous, mais il y a quand même une participation. Nous voulons appeler tout secteur privé parce que nous avons besoin quand même que toute nation mobilisée autour de cause ça avec quand même les moyens parce que qui ça nous a besoin d'abord son prise en charge qu'a fait c'est un qui d'hygiène que le besoin il faut que nous que dans condition que Bedé nous pas laguer toute chair là quand même sous dos Bedé parce que Bedé capable capacité au limité et nous vinn gagner l'impression que n'a metté quand même plus problème pour eux toujours donc nous t'a souhaité que chaque temps nous récupérons monde déjà gagne des kits qui tout préparé pour permettre que moun ça qu'il s'agisse de médicaments après évaluation que au fin fait permettre que une prise en charge effective qui fait des deux. Mais qui plus gros besoin je dis là. Bon, je dis là quand même, c'est d'abord Pigoua nous gagnons déjà qui c'est volontaire et population avec nous dans question et commissaire gouvernement tout nous impliquer dans programme ça dans la mesure où l'autre aspect violence là n'est pas prêté quand même impuni dans la mesure où il y a des monde qui déjà jouent en arrestation yo par rapport à cette violence que exercer sous un monde qui vraisemblablement a un problème. Donc nous voulons que nous comprennent que nous pas chita quand même à tolérer genre de pratique ça yo pour que l'idée de bâton monde et puis voilà que et c'est bâton que yo prêt à battre monde souvent monde qui agresse à Wendel il pas rien pour ouais c'est même l'entrée ka monde c'est pas même monde dans kay yo agresser son nèg mon fi ka passer pas rien pour avec question qui vient faire violence sur monde donc là encore une fois mais aspect violence là il pas été quand même impuni mais évidemment les besoins sont énormes et quand même nous gain pratiquement on rencontre que nous le faire, nous pourrons adresser ces questions spécifiquement pour nous dire voilà aujourd'hui le tableau. On croit que nous avons une idée aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale et nous pourrons présenter très bientôt les grands besoins qui pourront permettre que nous avancer avec le programme.
Célébration ce mercredi du 102e anniversaire d'indépendance de la République de Chine-Taïwan. L'ambassadeur taïwanais Ben Ziliu a salué la coopération haïtiano-taïwanaise. Le diplomate a promis de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Et de son côté, le ministre haïtien des Affaires étrangères, qui était présent à cette cérémonie, a remercié les Taïwanais pour leur implication dans le développement d'Haïti. Taïwan a pu se transformer parce d'un pays sous-développé en une puissance économique réputée par ses produits informatiques et de haute technologie, parce que nous comprenons la nécessité de la paix, d'une amitié intelligente et constructive entre les nations. Taïwan étant un exemple pour le monde et pour Haïti, il nous a fallu du courage, de la persévérance et surtout une fidélité à un rêve, à des idéaux. Voici ce qui a été nécessaire pour accomplir tout ce chemin. En cette nouvelle fête nationale, je rappelle encore une fois combien le gouvernement et le peuple taïwanais tient à garantir l'amitié entre nos deux pays. La République Chine accentue donc ses interventions dans de nombreux domaines, tout en privilégiant la coopération dans le domaine des infrastructures, dans le secteur agricole, sanitaire et éducatif, le relogement des sinistrés, la formation professionnelle. En ce jour de notre fête nationale, je renouvelle au peuple et au gouvernement d'Haïti nos sentiments d'amitié les plus sincères. Le peuple haïtien, nous le souhaitons, trouvera comme le peuple taïwanais et avec son soutien toujours indéfectible le chemin d'un progrès durable afin que chaque citoyen de ce pays puisse fier de sa terre. Que les relations entre Haïti et Taïwan se révèlent encore plus prospères et plus profondes. La République d'Haïti est fière de compter sur le support de la République de Chine qui, durant toutes ces années de coopération, a toujours fait preuve d'une constance et d'un attachement sans faille à la cause haïtienne, même dans les moments les plus cruciaux de la vie nationale. Cette année encore, de nombreux projets de coopération sont en train d'être exécutés dans le but de contribuer à l'amélioration progressive des conditions de vie du peuple haïtien, déterminé à se relever du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Toutefois, je voudrais insister sur la possibilité pour nos deux pays de renforcer leur coopération dans le domaine de la culture. En effet, la République d'Haïti et la République de Chine disposent de ressources impressionnantes dans ce domaine. J'estime qu'une telle coopération contribuerait énormément au rapprochement des peuples haïtiens et taïwanais, à leur compréhension mutuelle et à la consolidation des liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Elle serait aussi une contribution indirecte au développement du tourisme auquel le gouvernement en place attache la plus grande importance comme l'un des secteurs porteurs de l'économie nationale. Puissent les rapports entre Haïti et Taïwan se développent et se renforcent chaque jour davantage au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples. Longue vie à l'amitié et la solidarité haïtiano-taïwanaise. Vive Haïti! Vive Taïwan! Merci en pile.